Bonjour à tous, c'est aujourd'hui le 19 mars. Dans l'Église catholique, nous célébrons aujourd'hui Saint Joseph, l'époux de la bienheureuse Vierge Marie. Marie de Nazareth, c'est la plus belle des femmes. C'est celle que Dieu a choisie et elle a accepté de devenir la mère de Jésus, le Sauveur, le Fils de Dieu. Quelle chance pour Joseph d'avoir Marie pour épouse. Mais Saint Joseph a accepté lui aussi la demande du Seigneur. Saint Joseph est devenu le modèle des pères de famille. Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie, Saint Joseph, le père nourricier de l'enfant Jésus, Saint Joseph, le travailleur. Joseph a eu beaucoup de qualités. Alors, pour en découvrir d'autres, je vous amène aujourd'hui au diocèse de Kolwezi. Kolwezi, c'est le chef-lieu de la province du Lualaba, dans le sud-est de notre pays, la République démocratique du Congo. L'évêque de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi, a fondé un groupe apostolique appelé les papas de Saint Joseph. Voici de quoi il s'agit. Ici à Kolwezi, au tout premier synode diocésain, nous en avons appris des choses. Par exemple, l'existence d'une association pour papas catholiques. J'ai dit papa catholique, mais il y a une autre expression ici. Les mamans catholiques, nous les connaissons. Le mouvement existe presque partout en République démocratique du Congo. Mais les papas catholiques, allez, c'est vous qui avez parlé de votre mouvement ces jours-ci. De quoi s'agit-il? Merci beaucoup mon père. Je suis maître Godefroy Kans-Thiey. Je suis président diocésain de l'association dénommée Groupe des papas de Saint-Joseph. Ce groupe a été créé par son Excellence Monseigneur l'évêque Richard Kazadi, évêque de Kolwezi, le 1er mai 2023. Et ce groupe a été créé en image de notre saint patron Saint Joseph. Comme nous le savons tous dans la Bible, Saint Joseph c'était le protecteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il avait des qualités que l'évêque voulait que nous ressemblions. C'était un homme juste, c'était un homme honnête, c'était un homme silencieux, c'était un homme travailleur, c'était un homme courageux. Alors, Monseigneur, en créant ce groupe, il voulait que le papa de Saint Joseph soit le protecteur de l'Église. Concrètement, il veut que le papa de Saint Joseph soutienne matériellement, financièrement et spirituellement notre église locale, famille de Dieu. Il y a des conditions pour y adhérer ou tous les papas sont d'office membres de cette association? Tous les papas qui sont majeurs, donc adultes, peuvent adhérer à ce groupe dénommé les papas de Saint-Joseph. Pas d'autres conditions. Alors, vous êtes le président national, diocésain, national, je le souhaite. Je souhaite qu'un jour, votre association se répande sur toute notre église en République démocratique du Congo. Donc, je peux me permettre de rêver d'un président national un jour. Bien, merci mon père. Alors, et vous êtes président plutôt du doyen de Louis. Alors, ah oui, je peux compléter le président. L'objectif de ce groupe est celle de prendre en charge l'Église. Comme auparavant, il y avait seulement le maman catholique, on a vu que le papa a été mis à l'écart. Mais l'évêque en venant, il a songé aussi au papa et les intégrer pour qu'ils puissent prendre l'Église en charge. Et directement quand il est venu, il nous a donné déjà une tâche de construire une église dans le groupement de Kazembe. Et les travaux vont commencer d'ici là. Alors, lui, il s'appelle Godefroy Kans-Thiey. Vous n'avez pas dit votre nom? Oui, moi, c'est M. Jean Delvar Makobo, le président du doyenné de Louis. Alors, votre évêque est là depuis 3 ans. Exactement, aujourd'hui, il a été nommé le 11 janvier. Il y a 3 ans exactement, le 11 janvier 2022.
Donc, il n'a même pas encore 3 ans comme évêque parce qu'il n'a été ordonné qu'au mois de mai, je pense. Et le mouvement va ainsi ressembler, on pourrait dire, au passage de votre évêque. Qu'est-ce qu'il vous demande de faire d'autre à part construire une église, par exemple, et soutenir financièrement l'église, comme l'aurait fait votre saint patron, Saint Joseph, le menuisier qu'il était? Quoi d'autre? Comment, quand vous recrutez des membres, si vous en recrutez ou s'ils viennent d'eux-mêmes, il n'y a pas d'autres conditions, je reviens là-dessus. Ouais. Oui, Son Excellence, Monseigneur l'évêque, nous a demandé de faire un encadrement de papa. Comme je l'ai dit dans mon propos du jeudi passé, il y a certains papas qui, du reste, n'ont pas de moyens pour soutenir l'Église. Ils ne pourront pas. Voilà. Alors, le groupe de papas de Saint Joseph doit initier d'abord des séminaires, il doit initier des conférences, il doit initier des systèmes d'encadrement de ces papas. Outre cet encadrement, il doit évoluer pour constituer tous les papas en entreprise, par exemple, en coopérative, pour qu'ils commencent à produire, pour subvenir aux besoins de leurs familles respectives et subvenir alors aux besoins de l'Église. Être des papas dignes. Dignes de leur vie. Est-ce que le mouvement prend sur tout le diocèse, dans les 6 doyennés du diocèse de Kolwezi? On n'a qu'une année, comparativement aux mamans qui en ont 28. Des dizaines, oui. Oui, 28 ans déjà. Oui. Nous sommes en train de nous installer progressivement. Je pense que d'ici 2 ans, nous serons partout dans toutes les paroisses de notre diocèse. Est-ce que pour bien commencer, vous ne faites que commencer, vous devez profiter quand même aussi de l'expérience des autres. Est-ce que pour bien commencer, vous avez un aumônier? Nous avons un aumônier qui s'appelle M. l'abbé Bonaventure Barzakassi. Qu'est-ce qu'il fait? Il organise pour vous des récollections? Il organise des récollections. La dernière en date s'est tenue au mois de décembre ici, dans la paroisse Saint-Kizito. Là, nous avons sensibilisé le papa qu'il soit responsable de tous les actes qu'ils sont en train de poser vis-à-vis de leur famille d'abord, parce qu'il faut d'abord commencer par la famille et ensuite vis-à-vis de l'Église. Ils doivent soutenir l'Église avec leur force, avec leur avoir et avec leur spiritualité. Alors, dernière question. Ces papas, à partir de quel âge? C'est à partir de 18 ans. 18 ans. C'est ce que les statuts disent. Ah, les statuts disent 18 ans. 18 ans. À condition d'être marié quand même. Non, non, le papa de Saint Joseph peut être aussi célibataire, pourvu qu'il ait 18 ans. Et il se présente, il est admis, le mouvement fonctionne normalement. Alors, faites un appel pour les autres qui ne sont pas du diocèse de Kolwezi. Nous sommes en train de rêver qu'un jour, ces groupes se répandent sur l'étendue de notre pays, donc dans tous les diocèses. Ces groupes existent dans l'archidiocèse de Lubumbashi. Voilà, il vient d'exister ici, dans les diocèses de Kolwezi. Nous souhaitons bien qu'il existe à Kinshasa, dans l'archidiocèse de Kinshasa, qu'il existe à Mbujimaï, qu'il existe à Kananga, et pourquoi pas à Luisa, parce que nous avons notre évêque Félicien Mwanama, évêque qui de Luisa, participe au synode avec vous. Oui, qui participe au synode avec nous. Voilà, nous souhaitons oser qu'il organise ces groupes dans son diocèse. Et vous n'êtes pas si catholique que cela, vous vous limitez à votre pays. Oui, donc les choses évoluent progressivement. Nous avons commencé dans notre diocèse, et puis ça sera dans notre pays, et demain ça sera en Afrique, et pourquoi pas dans le monde entier et à Rome. Allez, que Dieu vous écoute, que Saint Joseph intercède pour vous. Merci. Merci beaucoup, mon Père. Les papas de Saint Joseph, vous avez compris, n'est-ce pas? Ce sont des pères de famille, ce sont des hommes, ils peuvent même avoir 18 ans. Ce sont des hommes qui se modèlent sur Joseph, l'époux de la bienheureuse Vierge Marie. Ils se veulent des pères de famille dignes, oui. Ils travaillent,
il prie. Au diocèse de Kolwezi, parmi leurs réalisations, il y a la construction toute prochaine d'une église, l'église de la paroisse Saint-Félicien de Kazembe. L'aumônier des papas de Saint-Joseph au diocèse de Kolwezi, M. l'abbé Bonaventure Banza, a posé la première pierre de l'église Saint-Félicien de Kazembe. Bientôt, les chrétiens catholiques vivant au village Kazembe et ses environs auront un lieu de culte, la paroisse Saint-Félicien du diocèse de Kolwezi. Pour lancer les travaux de construction de cet édifice religieux, c'est le curé doyen de Kolwezi et aumônier du groupe des papas de Saint-Joseph, l'abbé Bonaventure, représentant de l'évêque de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi, qui va procéder à la bénédiction de ce site, invoquant la protection divine sur ce lieu de travail. Avec notre bénédiction sur ces lieux du début de la construction, Seigneur, sanctifiez la demeure à venir, comme vous avez bien voulu bénir la maison d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour cet homme de Dieu, il était important de confier les travaux de construction de cette église entre les mains de Dieu. Nous avons débuté d'abord par la prière, confier nos travaux entre les mains du Seigneur. Parce que comme les psaumes le disent, si le Seigneur ne bâtit la maison, s'il ne la protège, c'est en vain que ceux qui construisent se donnent ce boulot là-bas. Pour la construction de cette église, l'évêque de Kolwezi a confié la responsabilité au groupe des papas de Saint-Joseph. Ces fervents catholiques ont reçu cette responsabilité avec choix. En amont, le groupe des papas de Saint-Joseph a été créé par son Excellence Monseigneur l'évêque pour venir en aide ou soutenir l'Église avec nos biens, nos idées, notre force et tout. Donc nous devons soutenir l'Église. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui devons soutenir notre Église avec nos moyens. Nous en appelons au papa de Saint-Joseph. Voici l'œuvre de Dieu veut commencer. Pas seulement le papa de Saint-Joseph, tous les papas de bonne volonté. L'œuvre de Dieu est là, s'ils peuvent nous venir en aide pour soutenir son œuvre. La construction de l'église Saint-Félicien de Kazembe prendra 13 mois. Les équipes sur le terrain sont déterminées à ne pas se laisser retarder par la pluie. D'ici une année, les chrétiens retrouveront sur ce site une église d'une capacité d'environ 400 places, une grotte mariale et d'autres infrastructures. Je vous confie tous à l'intercession du bienheureux Saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie. Au revoir. Comme